Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien et enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. On en revient à la métaphore arboricole. Parce qu'avant d'annoncer ça, on a vu la métaphore arboricole, je suis le vrai cep, etc. Donc ça, c'est le préambule qui mène à ça dans le texte, parce qu'on c'est toujours dans Jean 15. Donc, si on revient à la métaphore arboricole dans Jean 15, écoutez attentivement ce qu'il dit et portez attention au verbe « demeurer ». Jean 15, verset 4, il dit « Demeurez en moi ». Et je vais mettre un peu d'accent à chaque fois que je vais utiliser le mot « demeurer ». Et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, je pense qu'il y a un accent là, qui est mis sur un verbe qui est clair. Il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc jusque-là, c'est très métaphorique dans sa métaphore arboricole, puis ça parle de branches attachées au tronc, alimentées par la sève, portant du fruit, etc., n'est-ce pas? Au verset 7, il va y avoir une petite twist, puis il va commencer à démystifier sa métaphore. Au verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, il est passé d'attacher au tronc à attacher à ses paroles. Avez-vous vu la transition? Parfait. Notez bien ici, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Ça nous offre une condition, mais aussi un lien, donc le si, hein, c'est conditionnel, si ça et ça, donc c'est conditionnel. Donc, ça nous offre une condition, mais aussi un lien avec ce qu'il dit au verset 11, en disant « Je vous ai dit ces choses ». Est-ce que vous me suivez? Parfait. Le verset 8, on décortique. On essaie de comprendre ce que le Seigneur nous dit. Au verset 8, le verset 8 continue dans le conditionnel, mais la condition est extrêmement simple. Si, conditionnel, vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Là, ça se complique pour certains, mais c'est simple. Des fois, les Écritures n'ont pas besoin de les compliquer. On a juste besoin de laisser la parole de Dieu dire ce qu'elle dit. Donc, on lit ça, puis on se dit, mais j'y arriverai jamais. Parce que ça dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. J'y arriverai pas. On se questionne, quelles sont les œuvres que je dois faire pour porter beaucoup de fruits afin de glorifier le Père? Si j'ai pas de fruits abondants, je serai pas un de ses disciples, puis jusqu'à ce que je vais être coupé, puis jeté au feu. Ah, bon sang. Il y en a qui font dire ça à la parole, mais c'est pas ça que la parole nous dit. Si c'était ça, si c'était de faire des œuvres dans la chair pour plaire à Dieu, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ben, ils seraient corrects. Mais non, ils ne sont pas corrects que le Seigneur nous dise hey, « Je ne vous ai jamais connu ». Donc, si c'était ça de faire des œuvres dans la chair pour plaire à Dieu, ça ne ferait aucun sens avec le reste des Écritures, n'est-ce pas? Donc, définitivement, c'est pas ce qu'il propose. Il n'y a qu'une seule façon que nous pouvons plaire à Dieu ou que nous pouvons être agréables à Dieu. Est-ce que vous savez c'est quoi cette façon-là? Nous disons dans les Écritures qu'il y a une seule façon qu'on peut plaire à Dieu. Ça veut aussi dire qu'il y a bien des façons qu'on peut déplaire. Je vous explique. C'est par la foi. Les Écritures nous disent qu'il y a une seule façon d'être agréable à Dieu, c'est par la foi. Donc,
qu'est-ce qui a porté beaucoup de fruits? Certains vont dire, j'ai entendu ça et j'étais estomaqué. On doit gagner des âmes pour Jésus. On doit porter du fruit, on doit gagner des âmes pour Jésus. Mais c'est même pas ça. Je dis pas que gagner des âmes, c'est pas d'être un soul winner. C'est pas quelque chose de correct. Mais c'est pas ça. Il y en a souvent de ceux qui disent on doit gagner des âmes pour Jésus, ils laissent ça là, puis ils vont prendre l'histoire de la Grande Commission pour se justifier dans leurs œuvres. Mais ils vont oublier que ça nous dit de faire des disciples en enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Ils vont dans un parc, emmènent quelqu'un, donnent un pamphlet, faire la prière de sinner's prayer, la prière du pécheur. Puis gloire à Dieu, t'es sauvé, puis il passe à d'autres choses, puis tu ne vois plus jamais cette personne-là dans ta vie, puis c'est tout. C'est pas ce que le Seigneur nous commande, c'est pas ça la Grande Commission. Ils manquent à leur tâche s'ils font ça. Donc, je vous dirais que porter du fruit, ce qu'il dit au verset 8, est lié au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, la sève, demeurent en vous. Donc, les paroles, pour faire la transition entre la métaphore arboricole et la démystification de sa métaphore, les paroles représentent ce qui alimente. Foi. Sève. Parce que la foi vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la condition pour porter du fruit éclair, c'est de demeurer arboricolement, dans la métaphore, c'est d'être attaché au cep. Demeurer en moi. Demeurer attaché au cep. Demeurer. Vous vous souvenez? Ça dit au verset 5, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. L'abondance de tes fruits est proportionnelle à ta foi, à ta croissance et à ta mise en pratique de la parole qui est la sève. Donc, je répète ça. L'abondance de tes fruits pour porter du fruit, c'est proportionnel à ta foi et de ta croissance par la mise en pratique de la parole, pardon. Donc, c'est comme ça que tu démontres que tu es un disciple mature, que tu grandis en Christ. C'est ça, porter du fruit. C'est grandir, croître. Donc, un fruit qui vient à maturité. Donc, continuons avec le verbe demeurer au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurer, encore une fois le verbe, dans mon amour. Donc, on passe de demeurer attaché au cep, au vrai cep qui est Jésus. Il faut que mes paroles demeurent en vous, à demeurer dans mon amour. Demeurer attaché au cep, à demeurer dans mes paroles, à demeurer dans mon amour. Voyez-vous, comme il y a une transition. Et toujours le même verbe est utilisé. Demeurer, demeurer, demeurer. Donc, est-ce qu'il y a un lien dans tout ça? Nécessairement, il y en a un, parce qu'il y a une suite logique d'incidés de Christ. Donc, verset 10. Si vous gardez mes commandements, si on se réfère au psaume 119, chaque verset, en 175 versets, qui se réfèrent à la parole de Dieu, ils vont dire tes commandements, tes préceptes, tes ordonnances, ta parole, ta loi. C'est tout des synonymes de la parole de Dieu. Donc, il dit, si vous gardez mes commandements, donc si vous gardez mes paroles, je vous ai dit ces choses. Donc, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, donc ce que mon Père m'a demandé, ce que mon Père m'a dit de faire, et que je demeure dans son amour. On résume. Je suis le vrai cep. Vous devez demeurer attaché à moi. Donc, métaphore arboricole. Le fait de demeurer attaché à moi a une liaison avec mes paroles, donc avec la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Demeurer attaché à moi est une démonstration d'un amour réciproque. Je vous ai choisi, etc. Si donc vous obéissez à mes paroles, parce que vous avez la foi en ce que je dis, vous avez la foi en moi, vous démontrez votre amour par cette obéissance. Est-ce que ça fait du sens? C'est profond de sens, là. Je pense qu'on a compris. Sinon, vous pourrez toujours l'écouter sur YouTube. Mais au verset 11, on va décortiquer le verset 11 ensemble. Avec des explications supplémentaires. Je vous ai dit, donc mes paroles, je vous ai dit ces choses afin que ma joie dans l'amour et l'obéissance envers le Père, soit en vous et que votre joie liée à ma joie dans l'obéissance, par la foi, dans mes paroles,
ce qui est une démonstration de votre amour envers moi et le Père, soit parfaite. Donc, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Comprenez-vous que le sens de tout ça? Voici ce qui suit et ce qui perfectionnera notre joie. Qu'est-ce qui va perfectionner notre joie? Qui va faire qu'elle est parfaite? Verset 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, ma parole, ce que je vous ai dit, mes commandements, obéissez mes commandements. Qu'est-ce qui va perfectionner, faire que ça va être parfait? C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Sans ça, pas de joie parfaite. La joie parfaite dépend de l'amour qu'on a les uns envers les autres. Donc, la question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Pouvons-nous avoir cette joie parfaite sans l'amour fraternel? La réponse est évidente et elle est non. Non. Elle va être déficiente, ta joie. Elle ne sera jamais parfaite sans l'amour des frères. La joie parfaite, pour qu'elle soit parfaite, qu'elle soit à la perfection, elle passe par l'amour fraternel. Parce que depuis le début de sa métaphore, Jésus est en train de mettre la table pour les amener exactement à comprendre ça. C'est ça qui va faire la différence. Combien de fois est-ce que nous avons vu le verbe demeurer revenir là, dans ces passages? Ça a été, écoute, c'est abondant. C'est légion. La fin du verset 9 et le début du verset 10 nous met ça très clair. Donc, verset 9b, donc la fin, demeurer dans mon amour. Verset 10a, pour continuer, ça dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Verset 11, ça nous parle de joie parfaite. Verset 12, la première partie du verset dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mon commandement, vous demeurez dans mon amour. Joie parfaite égale, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Puis je vais être franc avec vous autres. Parce que, bien, il y en a plusieurs qui nous écoutent en ligne aussi. Et je vais me permettre d'être moraliste. Il y a 3 choses que j'ai observées depuis les années chez ceux qui se disent de Christ, qui sont plutôt décevants. Décevantes. 3 choses décevantes. La plupart de ceux qui se disent de Christ ne comprennent pas ces 3 choses. Ils les comprennent en surface, mais ils ne comprennent pas le vrai sens biblique de ces 3 choses. Ils ne comprennent pas la foi, ils ne comprennent pas la vérité, ils ne comprennent pas l'amour fraternel. Puis, je généralise, là, je ne pointe pas personne du doigt là-dedans. Là. C'est un reproche que je fais à l'ensemble de la chrétienté, vous comprendrez, et je trouve ça sérieusement triste et sérieusement alarmant. Puis si vous avez moindrement de l'expérience dans la chrétienté, vous allez dire, c'est vrai que l'ensemble des chrétientés ne comprend pas ces 3 sujets-là. On les comprend en surface, on comprend les mots, mais on ne comprend pas l'application de ces 3 choses-là. Principalement, l'amour fraternel est évident. Le manque d'amour fraternel, je dirais. On se dit bien aimant, mais quand c'est le temps de mettre en pratique, on faillit en plusieurs choses là-dedans. Donc, comme je dis, c'est triste, c'est alarmant. Donc, comme je dis, je ne pointe pas du doigt des individus. C'est un constat que je fais qui est général dans la chrétienté, mais qui me frappe depuis les années que je côtoie le milieu chrétien. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend pour notre foi vient de la Bible. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrs-mtl1@gmail.com. Je répète, ebcrs-mtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.